Alors cette année-là, je savais pas trop quoi faire, j'étais en année sabbatique et on m'a proposé le service civique et du coup j'ai trouvé ça intéressant de me lancer là-dedans pour être utile aux autres et m'engager. J'avais rien contre à ce moment-là, et puis j'ai bien accroché aux valeurs du service civique, le fait d'aider les autres, l'entraide. C'est ce qui m'a motivé à me lancer dans le service civique. Je retiens beaucoup de positifs sur le plan professionnel, je me suis pleinement épanouie, j'ai acquis plein de compétences qui vont me servir pour plus tard, donc c'est vraiment une très belle expérience. Alors ça a été une réelle expérience de vie, ça a dynamisé mon parcours professionnel. J'ai fait des choses que j'avais pas spécialement l'occasion de faire ni avant, ni peut-être dans un autre métier. Ça a aussi ça m'a permis pardon, de créer beaucoup de réseaux professionnels. J'ai connu beaucoup de personnes par ce biais-là. Alors j'étais en appui un peu sur le rôle de community manager, donc j'ai pu m'occuper des réseaux sociaux, par exemple créer le compte Twitter, gérer et animer le compte Facebook, gérer le site de l'EPN en postant des articles et en créant aussi des vidéos que j'ai pu réaliser. Mes missions au sein de l'espace public numérique, c'était de venir en appui sur le développement du lieu et dans un second temps de créer un réseau de partenaires pour faire vivre aussi ce lieu. Alors le tuteur, il va vraiment nous suivre tout au long de notre service civique, il va nous apporter du soutien et de l'aide. Moi pour ma part, j'avais une fiche de suivi qu'on devait remplir toutes les semaines, donc on se trouvait un temps toutes les semaines pour la remplir. Et sur cette fiche, on parlait de ce qu'on avait effectué et aussi de notre projet pour le futur. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, plus on continue, plus en fait, on se rend compte que la fiche, elle change bien et que notre projet aussi, il évolue. Alors le rôle du tuteur, il sert de guide et d'aide tout au long du service civique. Il ne faut pas hésiter à poser des questions à ce tuteur. Si on ne sait pas trop où on va ou si on n'a plus trop de travail à faire, on peut lui poser des questions. Son rôle aussi, c'est, via une fiche de suivi, d'essayer de nous trouver un après-service civique. Donc ensemble, on travaille avec le tuteur pour trouver un après-service civique, soit reprendre une formation, soit s'orienter vers quelque chose qui nous plaît plus. Alors maintenant, en fait, je suis en apprentissage au sein de la DEA, donc en fait, mon service civique a débouché sur un apprentissage. Les missions ont un peu changé, je continue à faire du management et de la communication, mais je m'occupe un peu plus largement de la DEA par rapport à l'EPN. Et donc je suis en DUT métier du multimédia et de l'internet à Toulon et ça me plaît beaucoup. Alors à la suite de mon service civique, j'ai fait un CDD de 3 mois à la DEA. Et après, la DEA m'a proposé un CDI. Donc maintenant, actuellement, je suis en CDI médiateur numérique, toujours au sein de l'espace public numérique. Moi, je pense que ça vaut le coup parce que même si on n'est pas beaucoup payé, on acquiert beaucoup de compétences qu'on pourrait ne pas acquérir. Enfin, par exemple, si on allait travailler en tant que caissière, on gagnerait bien plus de sous, mais il y a beaucoup de choses qui sont plus enrichissantes au niveau de l'expérience qu'on ne pourrait pas acquérir. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup. Alors oui, ça vaut le coup, même si la rémunération n'est pas énorme. Je dirais que c'est pas le plus important, parce que c'est surtout le service civique, c'est surtout une valeur d'entraide et un acte citoyen. Donc faites pas ça pour la rémunération, faites plutôt ça pour les valeurs et pour les compétences que vous allez acquérir. Moi, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que, au final, le statut de volontaire, c'est pas un statut de salarié. On n'est pas obligé d'avoir un résultat à la fin. Donc, ça coûte rien de montrer ses compétences, de ce qu'on sait faire. Et donc, voilà, je pense faut se lancer et pas avoir peur, en fait. Alors un conseil, je dirais, c'est de poser des questions aux personnes qui vous entourent, ne pas hésiter à leur parler, demander comment ils en sont arrivés là, leur parcours, pour s'en inspirer et créer un réseau déjà professionnel.